Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de croyances limitantes, mais pas les croyances limitantes comme on en entend parler par les coachs. Je voulais vous parler des croyances limitantes par rapport au feng shui. Parce que à force de recevoir des mails ou des questions lorsque j'ai des clients au téléphone, je voulais mettre au clair deux, trois petits points. Première objection. Ouais, mais le feng shui, comment est-ce qu'on est sûr que ça marche en fait? C'est pas scientifique, c'est peut-être que de la superstition. Soit, OK, je comprends. Je comprends cette objection. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passerait si, vous aviez la certitude qu'après, avoir suivi toutes mes recommandations, la vibration, de votre maison, elle soit tellement haute, tellement géniale, qu'en fin de compte, vous-même, vous ne pourriez pas me dire que vous ne ressentez pas ça. Vous ressentez pas, cette espèce de shift, en fait, dans l'énergie, de votre habitat. C'est assez rigolo, en fait, de voir que, vous savez, avant de connaître quelque chose, ben, on le connaît pas. Et ben, avant de connaître la sensation que ça fait, heu, d'être tous les jours, d'habiter, de dormir, de bosser dans un habitat ou, dans un local pro, une boutique, un commerce qui est travaillé en feng shui, et ben, vous savez pas ce que c'est. Et en fait, dès que le local ou l'habitat, la maison, l'appart est travaillé en feng shui, je peux vous dire que c'est évident, vous sentez la différence. Vous sentez exactement la différence de la même façon que lorsque, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, vous arrivez, quelque part et puis vous vous sentez mais vachement bien. Vous pourriez rester des heures dans cet endroit. Vous ne savez pas expliquer pourquoi. Parfois oui, parfois c'est parce que ça sent bon, parce que c'est joli, parce que c'est zen, la déco est mais des fois vous ne savez pas expliquer pourquoi. Et à contrario, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'arriver dans un endroit et en fait vous vous sentez pas bien. C'est pas que la déco est moche, c'est pas, qu'il y a pas assez de lumière, c'est pas vous n'arrivez pas en fait à mettre le doigt sur ce qui vous gêne, mais vous savez que vous allez pas y passer 3 plombes à cet endroit-là. Vous voyez ce que je veux dire? Petite anecdote, en général, les nouvelles personnes qui viennent chez moi, genre, on a des nouveaux voisins, on les invite à l'apéro, ils viennent à 19h30 juste pour un apéro et à 1 heure du mat, en fait, ils regardent leur montre en disant: «Oh, mais déjà?» Et en fait, ils se sont tellement sentis bien chez moi que, ils se sont pas rendus compte, en fait, qu'ils avaient pas envie de partir. Voyez? Et ben c'est ça un espace travaillé en feng shui. Donc c'est pas scientifique, mais c'est basé sur des observations millénaires, d'accord? Hem, c'est de la métaphysique chinoise, donc oui, c'est un autre paradigme, ce sont des concepts qui peut-être nous, en plus, en tant qu'occidentaux, nous échappent, mais franchement, franchement, heu, en gros, bah, c'est pas pour ça que ça marche pas. Voilà, ça, c'était pour la première croyance. La deuxième croyance, c'est: «Ah ouais, non, mais moi j'aime pas les chinoiseries, quoi. Moi, les crapauds à 3 pattes, les pagodes, les dragons, je trouve ça mais vraiment trop moche. J'ai pas envie que ma maison ressemble à un resto chinois». Eh ben, je vous rassure, moi non plus, hein, et ma maison, elle ressemble pas à un resto chinois et j'ai même pas d'aquarium avec des poissons rouges. Eh ben, ma maison, elle est feng shui quand même, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une fausse croyance. On peut réussir à faire du feng shui traditionnel en utilisant nos symboles et en utilisant les codes couleurs, par exemple, du monde occidental.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment une croyance, qu'il faut péter tout de suite. Je ne vais pas vous obliger à mettre des dragons dans votre entrée pour accueillir, la prospérité ou que sais-je. Ou de mettre des petites pièces chinoises avec des cordons rouges, accrochés à toutes les portes chez vous. Non, non, non. On peut très bien, faire du feng shui et gérer les étoiles, volantes, ce qui sont des flux comme des méridiens, voyez, des flux d'énergie invisibles. Non, on peut très bien gérer tout ça sans que ça se voie, voyez? Hem, D'ailleurs, si on faisait le parallèle avec l'acupuncture, c'est comme si vous me disiez Heu, qu'après avoir fait une séance d'acupuncture, en fait, vous ressortiez, du cabinet et que vous alliez faire vos courses avec toutes les aiguilles, qui sont sur vous, voyez? Pour qu'on voit bien que vous avez fait une séance d'acupuncture. Bah, non, en fait, les aiguilles, elles peuvent stimuler le chi à un moment donné. Bah, là, nous, c'est ce qu'on fait et on peut faire avec des choses, on peut poser, des trucs, qui ne se voient pas. Heu En fait, comme je vous disais tout à l'heure, ça se ressent, le feng shui, plus que ça ne se voit. Et quand j'ai des personnes qui me disent: «Ah, vous avez pas des avant-après pour que je vois un petit peu la différence?» À moins de le vouloir vraiment, c'est-à-dire, hem, de gérer, on va dire une partie décoration d'intérieur en plus du feng shui. Moi, je trouve ça génial parce que oui, ça marche plus si on met, toutes les chances de notre côté en termes de vibration et donc si on met des couleurs, si on met des formes, si on met des matières qui nous vont nourrir les énergies. On peut faire un feng shui light, notamment je pense par exemple aux espaces professionnels où c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué parfois d'utiliser la couleur ou les matières. On peut tout à fait, gérer, un espace en feng shui, sans, avoir à tout changer et c'est souvent d'ailleurs ce qui se passe. Parfois, c'est des aménagements subtils. Parfois, en fait, vous allez même pas voir la différence parce qu'en fait, c'est une couleur qui change, une couleur de mur qui va changer légèrement ou les tableaux qu'on va changer parce que les symboliques derrière vont être beaucoup plus puissantes. Mais quelqu'un qui ferait un avant-après, en fait, sur les images, et peut-être des fois, il chercherait un petit peu, vraiment ce qui a changé, vous voyez? Donc on peut très bien arriver à faire du feng shui avec des changements subtils parce qu'on parle d'aménagement, on parle, de gestion des étoiles volantes et pour ça, en fait, ça va être, de gérer les portes, les fenêtres, sans les déplacer, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste utiliser ce qu'on a aussi, le potentiel de la maison. C'est ça aussi le feng shui. Voilà, donc ça, c'était la deuxième croyance limitante. Une troisième c'est, «Ouais, mais moi, je veux pas que l'expert feng shui, en fait, il juge ma déco. Il va dire, il va tout critiquer parce que justement, c'est pas feng shui». Vous voyez? J'ai ça aussi. Alors je vous rassure tout de suite, je vais pas, arriver chez vous, tel Stéphane Plaza, en faisant du homestaging, en disant: «Non mais là faut ci, là faut ça, là c'est moche, là» non, 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 non. Déjà, en fait, quand on fait du feng shui, c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour vous et donc vous me remplissez un questionnaire, en fait, je veux tout savoir, de vous. Et donc, je vais traiter l'espace en fonction de vos objectifs, en fonction de vos aspirations de vie et en fonction de vos goûts, bien évidemment. Si un secteur doit être nourri, avec, l'élémentaire, c'est compliqué l'élémentaire. L'élémentaire, c'est des couleurs comme le jaune et le orange. Je vais pas vous dire de repeindre toute votre cuisine en jaune si elle est, en zone, nord-est, d'accord? On va trouver des façons de faire, surtout si vous me dites que vous détestez le jaune. Je comprends pas qu'on puisse détester le jaune, mais bref, admettons, d'accord? C'est pareil, quand je parle de nourrir l'élément avec l'élément bois, donc par exemple l'est ou le sud-est, j'ai des personnes qui disent: «Ah non, mais moi je déteste le vert».
Bon, moi j'adore le verre, mais on peut très bien faire, nourrir l'élément bois avec, des meubles en bois, avec, des tapis, en coton, avec, des luminaires en rotin. Vous voyez ce que je veux dire? Hem et aussi avec de la couleur lin, avec un petit beige, vous voyez? On n'est pas obligé d'avoir une maison qui ressemble à l'arc-en-ciel pour nourrir, les, 5 éléments chinois. Donc je vais pas venir critiquer votre déco. On va essayer de voir si on peut agencer la pièce, peut-être qu'on va, modifier la façon, la répartition aussi, ou les meubles, on va peut-être les changer de pièce, ce genre de choses, vous voyez? Mais je vais pas venir, pour vous dire: «Moi je sais et ça c'est moche». Non, pas du tout. C'est pas du tout mon rôle. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la quatrième croyance qui est un peu, hem, le truc, bah, justement, comme je vous parle de questionnaire, en fait, moi je veux savoir. Parce que je fais pas une expertise feng shui pour faire une expertise feng shui, en fait. L'idée, c'est que ça réponde à vos objectifs. L'idée, c'est que la maison, elle porte des vibrations qui vous portent. C'est ça tout le bout du tout le but du truc, quoi, c'est ça. C'est que vraiment on réussisse à élever la vibration de la maison avec des énergies qui, apportent le meilleur pour vous. Mais le meilleur pour vous, vous, en fait, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Peut-être que, certaines personnes, elles veulent du pognon, du pognon, du pognon. Il y en a d'autres, elles ont du pognon, mais c'est pas ça qu'elles veulent. Elles veulent de la sérénité, elles veulent moins bosser. Il y en a peut-être d'autres, ils sont célibataires, ils veulent juste trouver l'amour, voyez? Donc on a des objectifs complètement différents et quand on sectorise la maison, avec un bagua, on sait qu'il y a certaines pièces de la maison qui se retrouvent dans des secteurs où les énergies, elles vont porter des caractéristiques différentes. D'accord? Donc les personnes, des fois, me disent: «Je vais me sentir vulnérable parce qu'en fait, bah, je vais tout vous raconter de ma vie». Et là, on n'est pas dans, vous allez juger ma déco, mais on est plus, dans, impression de se confier à un psy presque, vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis là pour vous. Moi, je suis là pour vous aider. Moi, ce que je kiffe, c'est quand je rends un rapport d'expertise, que je donne mon énergie, que j'essaye de motiver pour mettre en place des actions rapidement, pour qu'on voit les effets et du coup, tic, 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 ça donne envie d'aller plus loin et d'avoir des actions encore plus, poussées. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est quand, je reçois un petit SMS qui me dit: «Waouh! 3 semaines après, les changements, mais c'est dingue, j'ai plus de lapin depuis que j'ai changé, le bureau de place, mes clients ne me posent plus de lapin». Ou alors: «Mais c'est dingue, depuis qu'on a fait, ce que tu nous as dit de faire, dans la chambre, de, ma fille, elle a complètement, changé d'attitude» et cetera et cetera. Moi, quand je reçois ça, en fait, je me dis: «Waouh quoi, génial, j'ai bien bossé». Je suis pas du tout dans: «Oh là là, non mais genre, il est célibataire, ou genre, il veut plus de pognon», non, moi c'est non. En fait, ce que je veux, c'est vous aider, quelles que soient vos envies, en fait, moi, c'est ça mon job, voyez? Et puis, dernière, chose, parfois on me dit: «Non mais en fait, je vois pas l'intérêt de payer un expert feng shui parce qu'en fait, on peut apprendre le feng shui. Moi, j'ai vu, il y a plein de bouquins. Avec un bouquin, je vais me débrouiller, hein, c'est pas compliqué de faire un plan, de le diviser en 8, ou avec un carré en 9 cases, c'est bon quoi, s'il faut de l'eau au nord, pour la carrière, je vais mettre de l'eau au nord quoi, hein. Je vais acheter un aquarium et je vais mettre un poisson rouge. OK, on peut. On peut commencer à faire du feng shui, avec des livres, avec des vidéos, avec, bah, tout ce que vous pouvez trouver, bien sûr. Il y a énormément d'informations. Vous pouvez aussi lire tout mon blog. Je vous donne beaucoup d'informations. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça ne remplacera jamais le travail approfondi d'une expertise. Pourquoi? Parce qu'en fait, je dis toujours à mes clients, et je crois que c'est mon côté blogueuse culinaire qui veut ça.
Je dis toujours à mes clients, hem, le feng shui, c'est comme un millefeuille. Il y a plein, plein, plein de couches, d'accord? Bien sûr que la première étape, c'est de découper son habitat en secteurs, avoir un plan déjà de son habitat, de le découper en secteurs et de voir un petit peu en fonction de l'orientation cardinale. Attention, prenez votre boussole. Bref, une fois que vous avez fait ça, déjà, voilà, vous pouvez glaner pas mal d'infos, dans les bouquins et cetera, mais 1000 fois oui. Et en fait, je vous encouragerais presque à le faire et en plus d'ailleurs, j'ai un petit atelier, une petite formation, sur mon site qui vous permet, ça, par exemple, voilà, d'apprendre à prendre l'orientation, à poser le pas quoi. Je ferme la parenthèse. Bien sûr que ça déjà, c'est la première étape et ça, vous pouvez le faire tout seul et en fait, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez commencer à faire un petit peu du feng shui tout seul et à vous rendre compte déjà là, à quel point ça peut shifter l'énergie. Vous allez arriver à un moment donné, vous allez vous dire: «Ah non, mais qu'est-ce que ça donnerait si je faisais appel à un professionnel?» C'est moi, d'accord? Ça change tout en fait. Ça change tout parce que c'est comme les personnes qui, me posent beaucoup de questions, via mail ou via commentaire sur Instagram ou Facebook et elles voudraient en gros qu'avec une réponse, je fasse, comme si, j'avais fait une expertise complète de leur maison. Et des fois, elles me disent: «Mais enfin, ma question est simple». Et j'ai envie de leur dire: «Bah, la question, elle est simple, mais la réponse, elle est compliquée, en fait». Parce que pour vous, la réponse, elle est simple, parce que vous avez qu'une couche du millefeuille. Mais moi, en tant qu'experte, j'en ai 10 autres, en fait. Moi, je sais, en fait, gérer des axes dont vous n'avez même pas idée. Mais c'est parce que c'est mon métier, en fait. Donc oui, 1000 fois oui, si le feng shui, ça vous intéresse, si vous avez envie de commencer à mettre en place des choses, lisez mon blog, achetez des bouquins, achetez mon atelier pour apprendre à prendre l'orientation, sectoriser l'habitat, achetez mon deuxième atelier pour apprendre à exploiter votre chiffre quoi et à placer votre lit, vos bureaux, votre canapé, votre cuisinière correctement. Et quand vous aurez fait ça, tout seul comme un grand, en toute autonomie, je vous mais je mettrai ma main à couper ou mes 2 mains à couper, que vous allez déjà sentir un shift dans l'énergie et quand vous allez faire ça, vous allez vous dire: «Mais waouh, mais si jamais je faisais appel à un expert feng shui, mais qu'est-ce que ça donnerait?» C'est c'est vraiment ça. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même. Même moi dans mon business, je peux f il y a plein de trucs que je peux faire moi-même parce que, parce que voilà, avec un petit peu de patience, je crois qu'on peut tous, apprendre à faire, quoi que ce soit. Mais on passe plus de temps. Et parfois, bah, le temps, c'est de l'argent, surtout dans le business. Et du coup, bah, il y a des fois, on décide de faire, en fait. Moi, je suis tout à fait capable, de poser du carrelage, par exemple. Je l'ai déjà fait dans ma maison de campagne, j'ai posé du carrelage dans toute ma chambre. Une belle pièce. Alors, les joints sont pas forcément tous nickel. Et puis, j'y ai passé quand même pas mal de temps. Pareil, la fois où on a posé du parquet, avec mon chéri dans la chambre des enfants, curieusement, on y a passé, un bon week-end. Et puis franchement, il faisait super beau dehors et on avait envie de faire d'autres trucs. Et donc quand on a eu à poser du parquet dans notre chambre, dans tout le couloir et tout, et ben, on a demandé la prestation de pose du parquet. Et là, en fait, bah, tout s'est fait pendant qu'on était au taf et quand on est rentré le soir, tout était fait. Ça, c'est chouette quand même quand on bosse pour vous, voyez? Donc moi, je dis: «Laissez faire les pros, c'est leur job». D'accord? Et en plus, ils sont bons et ils kiffent, OK? Et en plus, vous n'êtes pas tout seul parce que c'est sympa de faire les trucs en autonomie, mais je vous assure que parfois on doute quand on est seul. Alors que quand vous faites appel à un pro dont c'est le métier, vous êtes accompagné. Moi, je vous laisse pas tout seul, je vous sors pas mon expertise en disant: «Allez, ciao!» Mais non, je vous accompagne. Je vous J'allais dire, je vous pousse, vous voyez ce que je veux dire, quoi? Je vous accompagne. Voilà.
Donc voilà, je voulais vous faire ce petit, message aujourd'hui sur ces croyances limitantes par rapport à l'expertise feng shui. J'espère que cela vous aura éclairé, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.